Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, je suis sur le Grand Pavois de La Rochelle. Devant moi, un Bavaria C42 qui est exposé sur le stand de Snip Yachting, qui est concessionnaire Bavaria de Royan jusqu'à Dunkerque. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Dominique. Dominique, c'est un client de la marque, un client fidèle qui a passé commande d'un C42. Et ce que je souhaitais, c'est qu'il partage avec nous les raisons de son choix. Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. Alors Dominique, vous êtes un plaisancier heureux. D'ici quelques mois, vous allez recevoir votre C42. Oui, effectivement, au mois de mai 2023, on va avoir un très beau C42 qu'on a commandé l'année dernière au Grand Pavois 2021. Eh oui, les délais. Vous l'aurez désiré? Ah oui, on l'aura désiré. Oui, on l'aura désiré. Et aujourd'hui, vous allez expliquer à nos auditeurs pourquoi vous avez choisi ce bateau. Oui. Alors, avant de monter à bord et que vous nous montriez, on va dire par l'exemple, les raisons de votre choix. Alors vous, Dominique, le bateau, c'est votre truc. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Oui, je suis tombé dedans tout petit. J'ai construit moi-même mon bateau avec mes beaux-parents en 81, de 80 à 85. On est parti. Vous l'avez construit? Construit, oui. Ah ouais? Bateau en acier. Bateau en acier. Avec les bouchins qui vont bien et tout? Voilà. C'était un plan quoi? Un plan Dominique Provin. Ouais. C'est un Alix 1180. C'est un bateau qui était très très sympa à l'époque. Bon, évidemment, c'est complètement obsolète aujourd'hui. Mais c'est en tout cas un bateau super qui a très très bien rempli son rôle. On est parti 2 ans, de 1989 à 1991. On a fait un grand tour de l'Atlantique, comme beaucoup font. Et puis voilà, ça nous a donné un début de vie professionnelle extraordinaire. Et puis après on a arrêté, mais bon voilà, on a racheté. Il fallait bien vivre quand même. Eh oui. Parce que quand on a dépensé l'argent, il faut bien ensuite en refaire d'autres. C'est ça. Et puis on a un petit peu laissé tomber la voile, à part que l'on louait des bateaux régulièrement. Ouais. Et on a racheté un Bavaria en 2009 avec Monsieur Palabon, un Bavaria 37. Monocoque, super sympa. Alors, par rapport à tout ce qu'on avait pu nous en dire, comme quoi Bavaria, ceci, cela, et ben au final, 13 ans plus tard, c'est un bateau qui marche très bien, qui est très solide, et au bout de 20 ans, c'est un bateau qui a très peu vieilli finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on est venu au Grand Pavois 2021, on avait quand même beaucoup d'a priori favorables vis-à-vis des Bavaria. Et donc vous tombez sur le C42 et là, toc, séduction. Et toc. Et on a hésité entre le 38 et le 42 parce que l'année dernière, le 38 était présenté pour la première fois au Grand Pavois. Et puis c'est vrai que Laurence, ma femme, m'a dit écoute, on vend le 37, c'est plutôt pour avoir un bateau un peu plus grand, donc le 38 c'est un peu juste. Donc on est passé sur le 42. Et je pense qu'on a bien fait parce que le 42, il est quand même un petit peu plus grand que le 38. Même s'ils sont aménagés à peu près de la même façon, je préfère le 42. Sachant que le 38 c'est un petit 42. Donc effectivement, alors on va se diriger, monter à bord du bateau et vous allez nous expliquer par l'exemple ce qui vous a séduit sur ce 42. Ça déjà, la plateforme. Ouais. La plateforme elle est super, elle est hyper solide parce que quand on voit les ferrures de tenue de la plateforme. Alors vous en plus, Dominique, vous avez construit votre bateau, donc les détails, c'est pas des détails. C'est vraiment hyper costaud, on sent que c'est du costaud, il n'y a pas de souci de ce côté. Donc ça c'est la première chose qui m'a séduite. Ensuite, la largeur du cockpit. On a des cockpits modernes qui sont très larges, qui sont très beaux, fonctionnels. Avec les petits bancs qui vont bien. Avec les petits bancs qui vont bien, ça c'est super, ça c'est génial. C'est pas un détail ça? C'est pas un détail, non, parce qu'on est vraiment très bien assis à la barre. Et c'est vrai que, en plus, l'arrière du balcon est légèrement évasé vers l'extérieur, ce qui fait qu'on est vraiment bien à la barre. Ça c'est hyper important. Ah oui. Parce que votre programme, vous allez faire quoi? Alors nous, l'idée, c'est de partir peut-être un jour l'Atlantique, mais en tout cas en Méditerranée, ça c'est sûr, parce qu'on adore la Méditerranée, donc de toute façon, le bateau va naviguer. Ça, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'organisation du poste de bar? Double poste de bar, forcément, ça c'est important, parce que d'avoir 2 bars, on est toujours bien par rapport au vent. Et puis aujourd'hui, on a des systèmes de bars qui sont extrêmement doux. Rien à voir avec le bateau que j'ai construit, c'était complètement différent. Donc ça c'est des systèmes de barre très doux et puis il y a de la place, très belle proportion au niveau du cockpit, très belle table à cartes, cockpit très belle, avec toute l'instrumentation, ça c'est bien, qu'on n'avait pas sur notre bateau évidemment, 2 grands coffres de cockpit, on peut en ouvrir un, vous allez voir.
Alors oui, ça c'est indispensable comme de cockpit, c'est pas un détail. Ah oui, c'est pas un détail. Et alors là ça c'est pour le pavois, mais ils sont quand même très grands. Donc ça c'est bien. En plus avec des petits vérins, ça c'est très très bien. Ça c'est assez rare. Ça c'est rare, ouais, c'est rare. Ça évite de se faire mal aux doigts. Eh donc oui. ça c'est parfait. Alors nous, à l'intérieur, on l'a pris en tech. On a pris toute la partie intérieure en tech. On n'a pas pris les passes avant en tech parce que naviguer sous le soleil, le tech va s'abîmer. Donc on a préféré garder tout le tech à l'intérieur et les passes avant classiques pour l'extérieur. Voilà. Alors les passes avant, justement, dans votre choix du bateau, quand on a préparé cette émission, ça en fait partie. Ça en fait partie, les passes avant. Parce que pourquoi? là, Expliquez. Ouais, là on peut marcher de front. Vous voyez, il y a la place de marcher sur le pont facilement. Eh oui. On n'est pas, ça fait partie de la sécurité sur un bateau. Quand il faut se déplacer facilement ou rapidement à l'avant, d'avoir des passes avant large, c'est une sécurité, pour moi en tout cas. Ouais, sans se contorsionner, sans... Il y a des mains courantes, enfin une grande main courante sur toute la longueur. On n'est pas gêné pour passer ici. Comme les barres de flèche sont très larges, on n'est pas gêné du tout pour passer. Donc ça, c'est aussi un élément de sécurité. Et alors, la delphinière, parlez-moi de la delphinière. La delphinière, je la trouve très très belle. Alors, elle est très belle au niveau esthétique. Et puis surtout, bon, bah, voilà, quoi, ça c'est du costaud. Quoi. Ça, c'est du costaud. Eh oui. Donc ça me va très bien. ça vous va très bien, oui, parce que... Voilà. Alors nous, ce qui m'a aussi séduit dans le bateau, c'est ça. Ce qui est peu courant pour un bateau de cette taille, c'est d'avoir une belle soute à voile. Ah oui, c'est une grande soute à voile où on peut mettre tous les barbattages, on peut mettre une voile, donc ça c'est vraiment super. Là, ça, les taquets tout en inox, ils sont massifs, ils sont très très beaux. Ils sont très beaux, mais en plus ils sont très solides. C'est un bel échantillonnage. C'est un très bel échantillonnage, ouais. Très bien. En plus vous professionnellement, vous êtes dans le. Oui, je suis un peu dans l'acier, oui. Donc, non, c'est très très bien. Qui vous parle, hein. Ça me parle, ouais. Non, au niveau du pont, il est très très fonctionnel. Nous, alors, le bateau en standard, il est proposé avec un foc autovireur. Ouais. Vous l'avez pris comment, vous? Alors nous, on l'a pris, on est passé par Delta Voile, sur les conseils de la Snip Yachting et de Grégoire. Ouais. On est passé par Delta Voile. Donc on a pris un génois à recouvrement. Alors c'est pas des grands recouvrements, c'est 105-107% de recouvrement, c'est pas mal. Donc on a pris un génois Vortex. Alors le Vortex, je ne vais pas faire la pub, mais le Vortex il est intéressant parce que ça permet de réduire la voile en ayant toujours un génois qui soit bien en place. On a pris une grande voile, on a fait monter 3 prises de riz sur la grande voile parce que justement le fait de naviguer beaucoup plus loin nous permet en cas de gros temps d'avoir quand même un peu plus de marge de manœuvre. Ouais. Et on a pris également un code D. Alors un code D sur emmagasineur qui viendra évidemment au bout de la delphinière. Donc vous serez en sloop? Vous serez en... Ouais. Oui, c'est ça, en sloop. Oui. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est pour l'extérieur. Parlez-moi de... Et on a fait monter 3 panneaux solaires devant là, 3 panneaux solaires et un panneau solaire entre la capote et le mât. D'accord. Pour être à peu près autonome en énergie. En énergie, voilà. Important aussi. Important aussi, longtemps. Parce que c'est des bateaux qui sont plus grands, donc ils ont beaucoup plus d'équipement, donc ils sont de plus en plus gourmands, donc il faut aussi des panneaux solaires. Donc avec la Snip, c'est eux qui m'ont proposé cette solution-là, je l'ai trouvé très sympa, c'est de mettre des panneaux solaires devant, un panneau solaire ici, ça évite d'avoir un portique. Ah oui. Esthétiquement, bon après le portique c'est bien et pas bien, ça dépend des cas de figure. Ouais. Et moi je préférais ne pas avoir de portique et d'avoir des panneaux solaires sur le pont. Bah oui, voilà. En plus ils sont facilement accessibles. C'est ça. Et en fait ça ne crée pas de fardage pas du tout. Inutile pas sur du les tout. bateaux. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez essayé le 42, oui. C'est un gros 38. C'est un gros 38. Le 38, voilà. C'est un petit 42. Voilà. Et en fait, vous l'avez essayé le 38. Oui. Alors, parlez-moi de votre expérience de navigation, parce que ça, c'est dingue. Voilà, parce qu'avec la Snip qui sont installés à Arzal, nous, notre bateau est à Arzal, ils ont un 42 pour un propriétaire, donc évidemment, on n'a pas pu l'essayer. Donc, ils nous ont proposé d'essayer un 38. Et c'était super parce qu'on avait 15 nœuds de vent. Avec le code 0, on était à quasiment à 11 nœuds. Moi, j'ai jamais été à 11 nœuds sur un bateau de série. Pour moi, quand je suis à 6 ou 7 nœuds, c'était déjà pas mal. Donc 11 nœuds, pour moi, c'est le rêve.
Donc c'est vraiment des bateaux faciles à manœuvrer. La sensation dans la barre. Oh bah c'est génial, il y a une sensation géniale. Et c'est là que ce que je disais tout à l'heure est important, c'est que le fait d'avoir double barre, on est toujours bien placé, quoi. Ouais. Et puis les sensations, on sent que c'est un bateau puissant, qui passe très facilement la vague, il ne s'arrête pas. Il est toujours, il accélère pas, mais il est toujours, il ne s'arrête pas dans la vague. Ah oui, parce que l'étrave ronde, très arrondie, très puissante, en fait, elle remonte. Il y a une poussée verticale qui est forte, en fait. Ouais. Ah non, le 38, vraiment super. Ouais. On l'a essayé avec code 0, avec un spi asymétrique, et dans les deux cas de figure, on était à plus de 10 nœuds, on était presque à 11 nœuds. Ouais. Donc c'était vraiment super. Donc, super. Plaisir de navigation que vous allez retrouver avec ce 42. Alors, je pense, oui. J'espère. Alors, ensuite, dans le choix de ce C42, il y a des détails de construction et des détails d'aménagement. Oui. Ça, c'est un petit détail. Je ne l'ai pas rencontré sur d'autres bateaux, mais mettre les bouts dans un sac dédié à ça, c'est génial, ça. Et plus de bazar. Il n'y a plus de bazar. Eh oui. Ah. Et puis c'est bien fait. C'est des choses toutes bêtes. Et puis en fait, ça optimise un espace qui sert à rien. Exactement. Ça, c'est super. Alors nous, dans la configuration de notre bateau, on a pris des winches un peu plus gros. Ouais. Parce que comme on a une grande voile et puis comme on prévoit de partir quand même beaucoup plus loin, je préférais assurer le coup en ayant des winches un peu plus gros. Voilà. Donc on a mis 4 winches, les 2 winches de roof, les 2 winches sur les côtés, pareil en 50. Voilà. Allez, passons à l'intérieur. Parce que la grosse révolution par rapport à votre 37, c'est en dehors de la carène, forcément, c'est la largeur du bateau et c'est l'aménagement intérieur. Ah bah oui. Nous, on a un bateau qui fait 37 pieds mais qui fait 3,65 m de large. Là, on a un bateau qui fait 4,30 m de large, c'est colossal. Enfin, la différence, ça paraît pas beaucoup sur le papier, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, en plus, la largeur, on l'a au maximum, c'est-à-dire sur l'arrière. Donc, on a 2 grandes cabines arrière. Alors nous, on a pris cette option-là, c'est-à-dire que le bateau est configuré dans le même que vous, dans la même configuration. Attention, vous n'aurez pas le droit de partir à bord de celui-là après le salon du Grand Pavois. Donc là, on a au-dessus. Bah non, c'est pas le mien. Donc là, on a 2 très grandes cabines. On a des lits comme à la maison, 1,60 m de large, je crois. Donc c'est le top. Les amis sont les bienvenus. Bah oui, les amis sont les bienvenus. Donc les 2 cabines sont symétriques, ça c'est super. 3 cabines de salle de bain. Il y a 3 cabines de salle de bain, voilà, c'est l'option quand vous prenez. Donc là on a une première salle de bain qui est très belle. Avec douche séparée. Voilà, avec douche séparée qu'on peut fermer avec une paroi, donc ça c'est bien. En qualité de construction, on a des choses à aller voir. Oui. On va faire un peu de gymkhana, chers amis, parce que c'est quand même le direct. Hop. Il y a une chose. Ce qui m'a plu, c'est que Grégoire de la Steep, quand il m'a vendu le bateau l'année dernière, c'est un des rares vendeurs que je vois se mettre à 4 pattes dans un bateau et mettre la tête en même temps que moi à l'arrière du bateau pour voir comment le bateau est fait. Alors, chers amis, c'est du direct sur ActuNautique. J'ai un limbago actuellement, ça ne facilite pas les choses. Nous, on va jusqu'au bout des choses. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Là, il y a un détail dans la construction de ce bateau. C'est ce qu'on appelle l'Erex. Parlez-en. C'est cette mousse. Alors l'Erex, oui, c'est une mousse qui est collée sur la coque, sur toute la partie haute jusqu'au niveau de la flottaison. Donc c'est ce qui vous donne, c'est ce que j'ai aussi sur mon 37 pieds. Donc l'Erex, c'est bien jusqu'ici. Voilà, tout ça. Donc ça permet de supprimer une grande partie de la condensation. Et oui, c'est un isolant. Et puis c'est un isolant et en plus ça vous donne une rigidité sur la coque. Et là, on voit la limite, c'est que quand la coque est claire, c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, on n'en a plus besoin, parce qu'on est au-dessus de la flottaison. C'est ça. Et l'Erex, on la voit bien, elle est ici, elle redémarre là. Ouais. Non. Voilà. Les bateaux sont très très bien construits et par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur Bavaria, moi je trouve que c'est des bateaux qui sont faits de manière très intelligente. Hop, je referme parce que sinon... Voilà, donc cette isolation avec cette mousse Erex qui permet d'avoir plus de rigidité, meilleure isolation phonique et thermique en fait. Hop, bon, la couverture, voilà. Ça va mieux. Ça va moins bien le dos, mais ça va mieux maintenant. Petit détail très important aussi que j'ai trouvé, c'était ça. Parce que soulever le compartiment moteur et avoir cet accès-là, c'est un accès géant.
C'est génial. Donc nous, on a pris une motorisation, je ne sais pas si c'est marqué sur celui-ci, mais nous, on a pris le moteur 57 chevaux, qui me paraissait plus adapté au poids du bateau et à la taille du bateau. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce bateau, c'est ce tunnel, où là, on voit même la neige de safran au fond, là-bas. Et donc, ça permet de bien isoler les deux cabines, en plus, parce que ça, c'est important. Oui. Et puis, on a un accès au moteur qui est fantastique, quoi. Ben oui, c'est pas toujours le cas. Ah, c'est pas toujours le cas. Hein. Et puis surtout, vous n'êtes pas à quatre pattes, on est quasiment debout. Ah oui. Hein. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Après, la disposition du bateau en elle-même, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire un carré déporté sur un côté. Bon, là, les tables à cartes, alors il y a quand même une table à cartes. Dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est ça, dans le sens de la marche. Ça, c'était pour moi important également. Et puis, alors si c'est sûr qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et il y a 40 ans, les tables à cartes n'ont plus du tout la même fonction. Oui. Mais en tout cas, il y en a une. Ça, c'est important. La cuisine, la cuisine, il n'y a pas grand-chose à redire. Sur la cuisine, elle est magnifique. Elle est très grande. La seule option que nous, on n'ait pas prise, c'est le four à micro-ondes, parce que ça ne sert pas beaucoup. Mais en tout cas, elle est très, très fonctionnelle. On peut se tenir de partout. Donc ça, c'est bien. Et puis, on a un grand plan de travail, quoi. Ça, c'est génial. On a un grand plan de travail. On est juste en face de ceux qui sont en train de manger. Bon, je ne vais pas vous déplier la table, mais la table se déplie complètement pour pouvoir manger également de ce côté-ci. Donc ça, c'est super. Au niveau aménagement, je dirais, il n'y a que des bons points. Et en plus... Et la cabine? Ah ouais, alors, la hauteur sous barreau. Moi, je mesure 1m75. Bon, il y a 2 mètres de hauteur sous barreau, c'est génial. Ouais. Et la luminosité de partout. Ça, c'est super. Ça, c'est très agréable. Très, très agréable. Ouais. Et alors, la cabine propriétaire. Alors, la cabine propriétaire. Parce que par rapport à votre 37, après, ça n'a rien, là, ça n'a rien à voir. Donc là, une salle de bain qui est bien fonctionnelle. Pareil, avec une très grande hauteur sous barreau. Incroyable. Hein, elle est très belle. Et puis là, vous avez un lit géant, quoi. Vous avez, je crois qu'il y a 2 mètres 10 de longueur, 1m60 de large, comme à la maison. C'est pour les Allemands. Voilà, pour les Allemands. Et puis, pareil, il y a 2 grands hublots qui donnent sur la coque, ça c'est super. Ça, on n'avait pas ça dans l'autre, évidemment. Oui. Et puis ça, je trouve que c'est un gros plus, quoi. Très, très beau. Un beau détail de finition, oui. C'est vraiment du dit hublot. Ouais. Et puis plein de choses fonctionnelles. Là, il y a un très grand tiroir. Ça, c'est pareil, c'est pas habituel. On a un très grand tiroir dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un bateau qui est très bien pensé. C'est bien pour ça qu'on l'a choisi. On l'a choisi dans cette configuration de couleurs, c'est-à-dire couleur chêne clair, aussi bien au niveau des aménagements que du plancher. Et on a pris la sellerie un peu foncée. Alors nous, c'est une sellerie couleur un peu plus marron. Enfin, on a pris quelque chose de foncé au niveau de la sellerie. Voilà. Et puis ça, belle épontille en inox. Ouais. Alors Dominique, vous l'attendez avec impatience? Ah oui, on l'attend avec impatience. Au mois de mai, ça va venir vite, mais... Les premières naves, vous avez déjà programmé? Oui, les premières naves, comme on est sur Arzal, forcément, on va d'abord se faire la main sur le bateau parce que on passe d'un bateau qui fait 37 pieds, qui n'est pas très large, à un grand bateau qui fait quand même 4,30 m de large. Donc on va se faire les dents d'abord sur les petites îles qui sont en face, dans le Oued Béil, l'île Dieu, l'île de Groix, et puis je pense que 2023 on essaiera de monter sur Brest et peut-être un petit peu au-delà, et puis 2024 on essaiera de vraiment partir. Retrouver nos sensations d'il y a 30 ans. Voilà. La voile en conclusion pour vous, c'est quoi? La voile pour moi c'est un formidable lieu d'échange et de rencontre. Rencontrer des gens extraordinaires, comme toi Nicolas aujourd'hui, que je ne connaissais pas encore avant, mais je trouve ton émission géniale. C'est pas parce que tu es en face de moi, mais franchement c'est génial. Parce que de faire découvrir ça donne envie. Voilà, il faut donner de l'envie aux gens. Et je trouve que la voile, c'est un bon vecteur de bonheur. Certes, il en faut les moyens, mais c'est un vrai vecteur de bonheur. De rencontres. Et de rencontres. De bons moments. Extraordinaire. Extraordinaire. Un bon petit punch ce soir dans le cockpit, c'est pas mal. Les amis, avec tous les copains, c'est pas mal. Merci beaucoup Dominique. Merci Nicolas.